Blocage, incendie, manifestations, grève et tensions avec les forces de l'ordre ont fait le bilan des actions du mouvement Bloquons Tout du mercredi 10 septembre 2025. Tôt le matin, comme prévu, des blocages routiers ont concerné les rocades ou périphériques de grandes agglomérations françaises. Caen, Paris, Nantes, Rennes, la circulation a été perturbée temporairement. Rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les manifestants. À Rennes cependant, un segment de la rocade est resté fermé une grande partie de la journée. Les manifestants ont mis le feu à un bus de la ville dont l'explosion a même pu fragiliser le pont à proximité. Les barricades, sur place, ont fini par être détruites par le blindé Centaure de la gendarmerie. Des ronds-points ont aussi été investis dans de nombreux départements, exemple ici dans les Côtes-d'Armor, ou encore à Antibes dans les Alpes-Maritimes, avec souvent des opérations de blocage temporaire de la circulation. Quant au péage des autoroutes, pas de paralysie. Ils ont en général vite été évacués, comme ici à Poitiers sur la 10. Côté ferroviaire, la circulation des trains a été localement coupée avec des manifestants sur les voies comme ici à Laval, mais de manière ponctuelle. Les quelques perturbations du réseau ont été conformes aux prévisions selon la SNCF. Des manifestants ont aussi tenté de bloquer des lieux symboliques, comme des entrepôts du groupe Amazon. Des dizaines de personnes ont coupé l'accès à ce site du nord, empêchant les colis de sortir en début de journée. Dès la fin de matinée, les manifestants ont convergé vers les centres-villes. De Paris à Marseille, à Nantes, à Montpellier ou encore à Lyon. Au total, 550 rassemblements ont mobilisé 175 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 250 000 selon la CGT. On est là aujourd'hui, mais c'est pour le pouvoir d'achat. Depuis 2018, il n'y a rien qu'à changer. L'important, c'est de montrer qu'il y a une vraie opposition face à Macron aujourd'hui et au système en place. Si la majorité des manifestants ont défilé dans le calme, les tensions avec les forces de l'ordre sont montées dans certaines villes en marge des cortèges. Place du Châtelet à Paris, un incendie s'est déclaré sur la façade d'un immeuble. Des heurts avec la police sont intervenus, le centre commercial des Halles et la gare RER ont dû être fermés en prévision de potentiels pillages. À Toulouse, les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles avant de faire usage de lacrymogènes. Même scénario en marge des manifestations à Nantes et à Marseille. À Lyon, les policiers affirment avoir été visés par des pavés. Dans chacune de ces villes, le ministère de l'Intérieur affirme avoir procédé à des interpellations. En début de soirée, 473 au total, dont près de la moitié à Paris. 13 membres des forces de l'ordre ont été blessés légèrement. Côté grève, le bilan est contrasté. Dans les raffineries Total Énergie, où la CGT avait appelé à faire grève, la mobilisation a été peu suivie. Quant au mouvement de la jeunesse, une centaine de lycées sur les 3500 en France ont été perturbés selon l'Éducation nationale.